Pour l'ensemble, bien à vous. De mon service militaire, je me souviens surtout de ça. Ce garde à vous. C'était comme le top départ d'un 100 mètres en finale des Jeux Olympiques. Le plus difficile, c'était qu'il ne fallait pas se manquer. Il fallait que ça claque, au niveau des talons et des mains. Si tu réagissais avec 2 secondes de retard, on ne voyait que toi. Et ta faille. J'ai 19 ans. Je suis incorporé le 7 février 1994. 51e régiment de transmission. J'entre dans ma nouvelle vie pour les 10 prochains mois. Une caserne, c'est une ville dans une ville. Des bâtiments à perte de vue. On nous emmène 2 par 2 dans une immense cour, au milieu d'une 50aine de gars de mon âge. Certains se sont levés très tôt. Moi-même, j'ai dû prendre le premier train pour Paris, 4h52, avec 25 minutes de marche jusqu'à la gare. L'air est froid et sec. Je croise des regards inquiets. Un silence glacial. On entendrait une mouche voler, mais ce matin-là, même les mouches sont restées au bercail. Ils sont combien? 100? 300? Plus? Les rues de la caserne se remplissent d'hommes impeccablement rangés par ligne de 7. Cette précision des pieds et des mains, ils ne font qu'un. Ils sont 700. Et ils arrivent sur nous. On est entouré par une armée d'hommes. Chaque groupe se place et s'arrête ensemble. C'est martial, c'est net. C'est flippant. C'est quoi cette secte? Je veux être réformé. Ça va? Ah oui, ça va. T'as froid? Non. Oh, Lou! Lou! Tu fais quoi? Je suis sur un problème de maths. Tu veux que je t'aide? Ok. 5 damoiseaux.
prénommés André, Benoît, Claude, Dominique et Émile, ont décidé d'épouser 5 demoiselles prénommées André, Benoît, Claude, Dominique et Original. Émile. Cependant, ils décident de respecter les conditions suivantes. Aucun des garçons n'épousera son homonyme féminin. Si le garçon prénommé X épouse la jeune fille prénommée Y, alors le jeune homme prénommé Y ne peut épouser la jeune fille prénommée X. D'accord. Donc Émile n'épousera pas Émilie. Et André, pas André, eux. Et Benoît, pas Benoît. Ça, on avait compris, hein. Ok. Émile épousera la jeune fille dont l'homonyme masculin épousera Dominique. Oh, attends, là je m'assois. Je répète. Émile épousera la jeune fille dont l'homonyme masculin épousera Dominique. André épousera la jeune fille Non, dont attends, on va l'homonyme l'écrire, masculin faut le poser. épousera la jeune Bon. fille dont l'homonyme masculin épousera la jeune fille dont l'homonyme masculin épousera Benoît. Vont-ils tous pouvoir se marier? Lou Malinowski. C'est pas vraiment un problème de maths là. Maman, Bon, de toute façon, le mariage s'est dépassé. ah, t'es sérieuse là? Ouais, ridicule la situation. Écoute maman, si tu veux pas m'aider, c'est pas grave. Oh non, mais c'est pas que je veux pas t'aider, ma chérie. Je dis juste que là, c'est ridicule cette situation. Mais là on s'en fout de la situation, maman, c'est un problème de maths à résoudre. Ah, c'est vrai, j'avais oublié que ma fille aimait le cadre. Ça, t'es bien comme ton père. Pourquoi tu me parles de mon père là? C'est juste que je me demande pourquoi t'es là alors que c'est son week-end. T'as appelé au moins? En plus, vous deviez parler du SNU. Je sais pas, moi, t'as réfléchi, tu veux vraiment faire ça? Lou. Bon, allez, attends, on va regarder qui doit épouser Benoît alors. De toute façon là, avec un prénom pareil là, ça va pas être simple. Je m'appelle Ariski. Je fais partie d'une fratrie de 4 garçons. Je suis arrivé le 4e. Je suis au pied du podium. J'ai la médaille en chocolat. Je déteste le chocolat. Si j'ajoute à ça que je suis français de seconde zone, ça commence à faire lourd dans le CV. Mon père, j'ai pas l'impression de l'avoir vraiment connu. Avec ma mère, ils ont fui la guerre et depuis leur arrivée dans ce pays, on a toujours tous été enfermés dans ce que j'appelle le syndrome du couloir. Imagine, tu es dans un couloir rempli de portes fermées et t'as pas de clé. Avec mes frères, on est tous nés dans ce couloir. À force, chacun cherche à s'en extraire comme il peut. Avant mon incorporation, c'était ça ma France. Un long couloir rempli de portes fermées. Pardon. Je vous ai dit que je faisais partie d'une fratrie de 4 garçons. En fait, 3. Avant moi, il y a eu le soldat inconnu. Il est parti aussi vite qu'il est arrivé. Alors, quand je reçois ma lettre de convocation au service militaire, c'est pour moi un moyen de me laver le cerveau efficacement. Bon, à vrai dire, je réfléchis pas. Taille de pantalon, 40, veste, 38, voiture, 43, laissez-moi ce béret. taille 57. Bon, je pose pas de questions. Les bottes de mon camarade sont presque neuves.
Alors que les miennes sont usées, c'est dégueulasse, non? On a 11 grades à apprendre. Alors le premier, c'est le nôtre. Celui de pelouse, ivoirien. Puis, on a le grade de caporal et caporal-chef. Alors ceux-là ne sont pas à saluer. Mais les autres, sergent, sergent-chef, adjudant et adjudant-chef, ce sont de sous-officiers, à ne pas prendre à la légère, à saluer dès que tu les croises. Puis les officiers, sous-lieutenant, lieutenant et capitaine. Et enfin, la crème de la crème, lieutenant-colonel et colonel. Chaque fois qu'un gradé entre dans la chambre, le premier qu'il voit doit donner l'info aux autres en criant « Garde à vous !» T'as pas repris le bateau, toi? Ah non, je suis venu en train, monsieur. Moi, c'est chef. Sergent-chef. Sergent-chef. J'avais pas tout de suite compris l'histoire du bateau. Mais je comprendrai plus tard que les trop gros, les trop maigres, les trop filles partageront le même sort. Malinowski, avec moi. Pose ça là. T'as déjà fait un lit au carré? Non. Ils t'ont pas appris ça au SNU? Non. Y a rien de compliqué, mets-toi là. Regarde bien, je vais t'apprendre. Une fois que t'as étendu ton drap sur le lit, tu t'assures qu'il dépasse de façon homogène de tous les côtés. Ensuite, tu réalises ton premier carré. Tu passes le drap sous le matelas. Et ensuite, sur le côté, tu mets la main sous le drap. Capiche, Malinowski? Oui. Oui, chef. Oui, chef. Ensuite, tu positionnes ta couverture sur le lit dans le sens de la longueur. Et tu fais ton carré en bas avec la couverture en utilisant la même méthode. Comprends-nous? Oui. Oui, chef. Oui, chef. Tu fais le rabat du dessus. Celui-ci doit être égal à la taille d'un avant-bras. À la fin de l'opération, tu valides en passant la main sur le côté. Understood? Oui, chef. Très bien. Tu recommences. Après, tu pourras manger. On est 10 dans la chambrée. Alors il y a Alémo, grand gaillard d'1m90. Il y a Blestel, 1m92, c'est un viking. Ah
de temps, c'est tellement il est lent. Duvel! Plus patriote que lui, tu meurs. Et puis, il y a Claude le chat aussi. Oh, le chat. Son vrai nom. Tout droit sorti de sa campagne. Un gars bien paumé. Le chat. Le chat, hop! Et puis les autres. Des gars de partout et nulle part à la fois. Je commence à apprécier Alemo. Prénom, Salvatore. Il est franco-italien. Ses parents ont un petit restaurant à Paris. Comme tu vois, il me dit, les pizzas sont pas mauvaises, hein. Première nuit dans cette chambre avec mes nouveaux frères d'armes. Voilà votre unique vêtement pour les 304 prochains jours. À porter du lundi au vendredi de 5h du matin à 21h. À partir de maintenant, et pour les 3 prochaines semaines, vous allez apprendre à marcher au pas. 6 heures par jour. 3 heures le matin et 3 heures l'après-midi. Vous n'êtes plus des individus. Si l'un d'entre vous se trompe, tout le monde se trompe. Pour l'ensemble, garde-vous en direction du réfectoire. En avant, marche. Hop, 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 Marcher. Ne plus réfléchir. gauche, 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 gauche. On suit tant bien que mal la cadence. Hop, 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 Les bottes neuves de mon camarade lui déchirent la peau. Ses pieds sont en sang. Gauche, 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 gauche. Mais c'est fou. L'humain est fait pour obéir. Point. Il n'y a pas de débat. Au bout de 5 jours, la transformation est flagrante. Nous sommes mis en boîte. Nos cerveaux sont en pause. Ma marche devient même stylée. Oh, hop, hop, hop,
jusque dans mon sommeil. Un soldat est en train de naître en moi. Je sens ses bottes frapper dans mon ventre. Nos journées sont toutes les mêmes. Lever du drapeau, marcher en cadence, courir, manger, tirer, nettoyer son arme. Il y en a beaucoup qui craquent. Certains y prennent goût. Moi, je déprime. Je veux me faire réformer. On me demande d'écrire une lettre de justification, alors je tente d'expliquer mon état. Au bout de 5 jours, la réponse de l'administration tombe. Vous êtes en très bonne santé. Tous les jours, les gradés nous rendent visite pour vérifier si les chambres sont propres. Ouais, elles ne seront jamais assez. Quand ils passent la main sur le dessus des portes ou qu'ils mettent un coton-tige dans le trou de la prise électrique, bah, tu comprends que c'est perdu d'avance. Au bout de 3 semaines, on entend parler d'une tentative de suicide. De 2 tentatives d'évasion. Et d'une main cassée. Ouais, la routine, quoi. Hein. Le premier week-end de permission arrive enfin. On est survoltés. Et avant de partir, on doit être affecté dans notre section définitive, celle qu'on ne quittera plus pour les 9 prochains mois. On veut tous éviter le CN33, c'est la section la plus difficile. Au bout d'1 heure, la sanction tombe. Alémo, Blestel, Le Chat, Volpe, Duvet et moi serons au CN33. Le 33, c'est la mort. 18 heures. Je quitte enfin la caserne pour 48 heures de liberté totale. J'ai un sourire qui me colle aux lèvres. Je me sens presque léger. Dans le train, une lumière de fin de journée vient taper sur la fenêtre de mon compartiment. Elle me réchauffe les pores de la peau. Je pensais pas que le quartier me manquerait autant.
Malinowski! Repos. Entre. Il se passe quoi? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je me sens pas bien. T'inquiète pas, ça va passer. Je crois pas. Je crois pas, mon capitaine! Je crois pas, mon capitaine. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je crois que je suis pas faite pour ça, tout simplement. Tout simplement. Est-ce que tu crois que pour un mal de crâne, je vais te laisser partir, Malinowski? Rien n'est simple dans l'armée. Arrête de bouger. Bergeau! Oui, mon capitaine. Malinowski se sent pas bien. Emmène-la à l'infirmerie. Oui, mon capitaine. Recoiffe-toi. Bon. Qu'est-ce qui t'arrive, Malinowski? Je sais pas. Eh, faut avancer. C'est horrible ici. T'as choisi, non? Oui ou non? Oui, chef. C'était comment, le SNU? Combien? 12 jours? Oui, 12. Très bien. Trop bien même. Ça a rien à voir, c'était la colonie de vacances. C'est sûr qu'ici c'est plus strict, mais enfin c'est pas le bail non plus. C'est un peu comme une prison. Hein. Bon, Malinowski était un peu en déprime, mais ça va passer. Oui, chef. T'as fait ta mission d'intérêt général? J'étais au resto du cœur. C'est bien ça, les restos du cœur. C'est immense ici. Hein. Je reconnais rien. Je sais pas. Et puis je me sens surveillée là. Ce matin, j'ai appris que mes réseaux sociaux avaient été inspectés. Mais Malinowski, c'est normal qu'on surveille tes réseaux. Pour voir si t'as pas d'antécédents. On a besoin de savoir qui on a en face de nous. Je suis fatiguée. Je dors pas. On n'a pas de volet. La nuit, j'ai froid. Tu serais pas un peu chochotte par hasard? Si t'as froid, je t'apporte une autre couverture. Et tu résistes, Malinowski. Je compte sur toi. Tu peux le faire. Tu vas avoir 2 jours de repos, tu rentres chez toi ce week-end. Oui, chef. Bien. En direction de l'infirmerie, en avant, en marche. « 48 heures de liberté, c'est court. Il faut déjà repartir. » Au rez-de-chaussée de mon immeuble, la boîte aux lettres dégueule de journaux. Je récupère 1 tonne de pubs que je reverse dans la boîte de mon voisin. Ça lui apprendra. Au fond de la boîte, je tombe sur une enveloppe fermée. Pas de nom, pas d'adresse. Je la glisse dans mon sac et je file en direction de la gare. Dans le train, je tombe sur un émo avec une pizza de sa mère sur les genoux. Duvel, lui, raconte qu'il a retrouvé sa copine. Je vous laisse imaginer la suite. Et toi, ton week-end? Normal. Et t'en veux à Reski? Ouais. C'est au chorizo. Au chorizo? Non, merci. Quel week-end de merde. Je retombe sur cette enveloppe sans destinataire. À l'intérieur, un Polaroid. Dessus, une fille qui porte un bébé dans ses bras. À côté d'elle, 2 petits garçons. J'ai l'impression de reconnaître mes 2 frères.
Au dos, une phrase écrite en arabe. Je sais pas la lire. Qu'est-ce qui m'angoisse le plus? Le retour à la caserne ou cette photo? Ça m'a hanté toute la nuit. Qui est le fantôme qui l'a déposé? Pourquoi dans notre boîte aux lettres? Pourquoi son destinataire? Et c'est qui cette fille? Et ce bébé dans ses bras? Pour l'ensemble! Hey! La devise du CN33! Ne lâche pas prise! Avec le dessin d'un bulldog qui porte un béret. Ça me fait pas rigoler. J'aime pas les chiens. Et encore moins les bulldogs. Il y a le sergent Sanchez, le sergent Redon, le sergent-chef Pélissier. Mais celui qui nous fait le plus peur, c'est l'adjudant Chauvier. Il a un regard de faucon. Il est petite taille, mais sacrément trapu. Il nous dit qu'il est boxeur amateur. Personne ne bronche. Vous allez apprendre à monter des antennes. Ça doit devenir votre passion des 9 prochains mois. Va falloir se les sortir et se les muscler. Les transmissions, c'est l'arme qui unit les armes. En fait, on plante des pinces dans le sol. Des pieux de géants, quoi. Alors, il y en a un qui tient la pince et l'autre qui tape. Mais faut sacrément avoir confiance en celui qui tape, sinon c'était toi qui tombe. Alors, il nous trouve chochotte. Alors, toute la semaine, on tape, sans relâche. Et quand on tape trop souvent à côté, bah, ils nous font faire des pompes. Tu pompes. Alors forcément, il y a quelques petits bobos, tu pompes. Il y en a un qui s'est mis la masse dans le tibia. Tu pompes. Il y en a même un qui s'est laissé emporter par la masse, elle a atterri 2 mètres derrière lui, tu pompes. Moi, j'ai des cloques. Mais le chef Pélissier me dit que c'est parce que j'ai des mains de chômeur. Il y a 5 gars qui sont choisis pour aller dans les camions et apprendre les codes de communication militaire. Duvel, Plestel, le chat et nous deux, on est cantonnés au montage des antennes. 1h30 après, la première antenne est montée. On est hyper fiers de nous. Jusqu'à ce que les gradés nous imposent un montage en 30 minutes. Ils ont vraiment le don de nous mettre le moral à zéro. Alors on démonte. Et on remonte. Un soldat, ça obéit. Ça pose pas de questions. L'armée déteste les questions. Tu pompes. Hé, Tu vas aller passer sergent. Faut le saluer maintenant. Ils m'ont fait la remarque. Je souris et je lui tourne le dos. L'adjudant Chauvier n'apprécie pas du tout mon comportement. Il me convoque dans son bureau. Et quand j'essaye d'argumenter, il m'assène un coup de poing dans le plexus. Alors je tente de me faire oublier. quand j'ai annoncé à ma mère que je voulais faire le SNU, elle est restée bouche bée. Il n'y a plus un souffle qui est sorti de sa bouche. C'est la première fois que j'entendais le bruit du silence. Sur le coup, ça m'a déstabilisée. Et puis je lui ai dit, 12 jours, c'est rien. Franchement, ça va nous faire du bien à toutes les deux. Et je suis partie. Je trouvais ça stylé, le treillis. J'ai pris ça comme une colonie de vacances. Et c'était comme une colonie de vacances. Ouais. Franchement, à part.
Le salut au drapeau et le réveil à 5 heures, il n'y a pas grand-chose à en dire. On rencontre plein de gens qui nous parlent de leur métier. On croise des jeunes volontaires comme nous. Mais on est tous les mêmes. Hein. On vient du même milieu. Et puis je me suis dit, tant qu'il n'y aura que des volontaires, ce sera parfait. Et après le SNU, j'ai voulu aller plus loin. J'ai voulu tester mes limites. J'ai voulu être en immersion. Ma mère, elle n'a pas de cadre. Moi, je voulais devenir quelqu'un de cadré. Dès que je suis arrivée dans cette caserne-là, j'ai tout de suite compris que l'atmosphère, ça allait être différent. Hein. Que ce serait plus du tout la même chose. On n'est pas préparé à ça. Personne n'est préparé à ça. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on attend de nous? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Moi, je veux servir à quelque chose. Je veux pas qu'on se serve de moi. Arrête de te plaindre, Malinowski. Repos. C'est insupportable. Je me plains pas. Tu râles, tu pleurniches. T'es un boulet. C'est ce que c'est un boulet. C'est quelque chose qu'on traîne. Faut que tu travailles ton mental. C'est un muscle, le mental, ça se travaille. Ça sert à quoi? À obéir au sergent-chef? Je me suis formée pour ça. Je sers l'armée, je sers mon pays. Moi, je voyais pas ça comme ça. Hein. Ta vision des choses, on s'en fout. Ta petite personne, on s'en fout. Il y a plus grand et plus important que toi et moi. Toute seule, tu pèses rien. Pourquoi on vous fait marcher en cadence? Pour que vous marchiez ensemble et que vous regardiez dans la même direction. Ça, c'est l'armée. On fait corps. Alors arrête de te regarder sans cesse. Moi, je m'en fous de ton brushing. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a là-dedans. Tu viens chercher quoi ici? Je sais pas. Réfléchis pas. Un cadre. Tu l'as pas trouvé? Alors, peut-être qu'il ressemble pas à ce que tu t'étais imaginé, mais ici, on propose un cadre. J'en ai plein des jeunes comme toi qui cherchent ça. Alors, il y a celui qui a un casier long comme le bras, limite la prison, on ne pourra pas l'engager. Mais pour d'autres, comme toi, plutôt câblés, qui cherchent un cadre, il peut y avoir une porte qui s'ouvre. Tu penses qu'on vous forme pourquoi? On vous forme pour le respect des règles et des couleurs de notre drapeau. Ça, c'est important. Il a une histoire, notre drapeau. Moi, je me suis engagée, j'avais 20 ans. Échec scolaire. Je tenais pas en place. Sans ça, j'aurais mal tourné. J'avais 20 ans, je voulais faire du sport et partir à l'étranger. Quel boulot va t'offrir ça? Après mon engagement, je suis partie en OPEX, opération extérieure. Les militaires, on t'envoie dans des pays où c'est pas le calme plat. On m'a donné mon pactage, j'ai porté pour la première fois l'écusson France. C'est là que j'ai compris que je représentais mon pays, tu vois. On n'a rien sans rien. Moi, à mon époque, il n'y avait pas des portes ouvertes. J'ai eu de la chance, j'étais bonne en sport. Mon intégration dans l'armée s'est faite comme ça. Après, il n'y a pas de secret, il faut s'adapter. Dans mon contingent, j'en ai vu, hein, des hommes et des femmes craquer et balancer leurs famasses. Moi, j'ai fait partie des mecs qui tenaient la route. Quand un mec de ma section est tombé devant moi, j'ai pris son famas, un autre a pris son sac, il a repris sa marche.
peux faire 50 kilos et avoir 40 kilos de muscles. Il faut surtout avoir un bon mental. J'ai conscience qu'aujourd'hui, c'est un métier qui demande de la rusticité, de devoir souvent mettre son cerveau sur off. Je me rappelle des marches de nuit pendant 4 heures avec des ampoules comme ça. Quand tu vois ton chef de groupe qui tient sa carte comme ça, que tu comprends que tu vas en avoir encore pour 8 heures, bah si tu mets pas ton cerveau sur off, t'as envie de l'attraper et de le taper. Mais c'est le chef, on le suit, c'est tout. On met pas en cause le chef. Tu vois, on en revient au calme. C'est peut-être ça le problème dans notre société aujourd'hui. On doit remettre en question le cadre. Repos. Faites votre pactage. Demain, on part en manœuvre. Rendez-vous à 5 heures au pied des camions. À l'arrivée, les gradés décident de l'emplacement des antennes. Puis 30 minutes de montage au pas de course. Ensuite, c'est l'installation du campement. Montage de la tente dortoir, des lits de camp, de la tente repas. Et quand tu crois que t'es enfin tranquille, bah faut encore trouver une position en cas d'attaque et organiser des tours de garde par groupe de 6 toutes les 2 heures. Cette nuit, Duvel nous dit qu'il va y avoir une marche, 30 km, avec 20 kilos sur le dos. C'est Sanchez qui est responsable de cette marche. Il doit nous mener d'étape en étape en s'orientant avec un plan et une boussole. Duvel doit le seconder. Il est tout excité, le gars. Allez les gars, on se presse là. Et le départ, il est prévu à 17h. Tu mets ton sac d'avance, qu'est-ce que tu fous? Allez, je te préviens. Oh, je te préviens, moi je te pousse au cul, moi. Après 1 heure de marche, la pluie s'invite. Et là, tout devient compliqué. Ça nous mine le moral. Mais Duvel tient sa promesse, il nous lâche pas. Au bout de 3 heures, on fait enfin la première pause. J'entends le sergent Sanchez parler à Duvel. Duvel, Canal 2. Ouais, j'écoute. Je suis complètement paumé là. Faut rebrousser chemin là. Je vais prévenir les gars. Non, c'est pas une bonne idée ça. On dit rien au gars. On va faire un détour. Ils y verront que tu veux. Jamais montrer de faiblesse, tu te souviens de ça? On va accélérer la cadence. Je me charge de ça. À tous. J'écoute. Allez les gars, oh, t'es une gonzesse toi ou quoi là? Et t'avances toi. On est achevé. Volpe a les épaules sciées par les lanières de son sac. Alémo a toujours ses bottes trop neuves, donc les pieds en sang. Blestel titube. Moi, j'ai une grosse ampoule sous le pied. Je marche sur la tranche. Mais je dis rien à personne parce que j'ai peur qu'on me dise que je chauffe des pieds. Le chat marche les jambes écartées. Duvel éclaire ses pieds, il remonte le long de ses jambes. Le chat s'est chié dessus. On marche, comme une armée de zombies. Nos sacs trempés pèsent le double de leur poids. On est au milieu de nulle part, perdu. J'ai envie de crier. Tout à coup, je sens quelque chose m'effleurer le cou. Sûrement une plaque de zombies. Mais quand je regarde derrière moi, personne. Je suis le dernier. Mes camarades sont loin. J'arrive plus à les suivre. Pourquoi ils accélèrent? Attendez-moi. Non mais j'hallucine, ils m'ont lâché. C'est qui elle? Elle a quoi dans les bras? Oh, qu'est-ce que tu me veux, toi? C'est à ce moment-là qu'Alémo me met une grande claque derrière la tête. Oh, Aruski, tu fais quoi là? Je suis au milieu des autres. Il me prend le bras et m'entraîne avec lui. On arrive enfin à destination avec 3 heures de retard. L'adjudant est là, en furie. Sanchez s'en prend mais plein la gueule. Duvel a les yeux dans les baskets. On nous autorise enfin à aller nous reposer. Le lendemain, c'est quartier libre. Fais ton pactage, tu prends ta gourde, ton casque et ton arme. Mais il fait froid, chef. T'as qu'à prendre une parka. On m'emmène en jeep. Loin. Seul. Mais avec mon arme. Et on me dépose en pleine forêt. Déplie ton sac de couchage, tu dors ici. À demain.
La nuit va tomber. Ça caille. Une nuit, seule en forêt, c'est à la fois calme et hyper effrayant. Pourquoi on m'a emmené là? Pourquoi moi? Pourquoi seul? C'est quoi le but? Il est vieux ce Polaroid. Les visages sont flous. La fille porte un pendentif autour du cou, mais impossible de savoir ce qu'il représente. Si seulement les photos pouvaient parler. J'en oublie presque que je suis dans la forêt seule. C'est vraiment flippant ce silence. Bon, je vais pisser maintenant ou pas là? Le lendemain, quand la voiture revient, je suis déjà debout. Ce jour-là, je suis le héros de mes camarades. Repos. Entre. Félicitations, sergent Malinowski. Merci, chef. Alors, t'as pris ta décision? Parce qu'on va pas y passer la nuit. Tu veux un métier ou pas? Cherche pas un métier. Understood. Tu vois? Quand t'arrêtes de te plaindre, il y a quelque chose qui sort. Mon père est gendarme. Lui aussi, il a fait l'armée. Je suis venue ici parce que je voulais marcher dans ses pas. Je t'arrête tout de suite, tu vas pas me raconter toute l'histoire de tes parents. Bon, ok. Et ta mère? Ma mère Hmm. Ma mère, elle est photographe. Un photographe et un gendarme. Ils se sont rencontrés lors d'une fête de village.
Ma mère, elle avait son stand de photos. Et lui, il est arrivé avec son fils. Mon futur demi-frère. Il était tout jeune. On a 8 ans d'écart avec mon demi. Ah, j'ai une sœur jumelle. C'est important, ça, une sœur Je vous jumelle. arrête tout de suite, chef. Vous allez pas me raconter votre vie. Ah, c'est pas mon jumeau, mon frère, c'est mon demi. Pourquoi tu l'appelles ton demi? Parce que je le connais pas entièrement. Comme mon père. Ma mère, elle m'a souvent parlé de mon besoin de cadre. Et je crois que je commence à comprendre. Je vais aller au bout de ma formation. C'est bien. Mais je resterai pas dans l'armée. Je crois pas que je sois prête à faire ce sacrifice. C'est toi qui décides. Dans le wagon, c'est le silence. Je me retrouve à côté de Claude. Le chat. Je veux pas le déranger. Je reconnais des visages. La caserne. Des camions. Tout un tas d'instants gribouillés. Je me rends compte que je le connais pas. Je dessine pour pas oublier. Pas si paumé que ça, le chat. Je tombe sur le portrait d'une femme. Ces dessins sont vivants. Hors du temps. Ils captent le beau et mettent de côté l'absurde de l'armée. Regarde. On dirait qu'elle a peur. Ses vêtements, elle les a mis pour la photo. C'est pas ta mère, elle est trop jeune. T'as une cousine? C'est toi le bébé là? Alors, c'est ta sœur et tes frères. Puis il se remet à dessiner. Ça peut pas être ta mère. Donc c'est ta sœur. Il faut que j'aille voir Ramad.
Ramad, c'est la coiffeuse au pied de notre immeuble. Son salon, c'est l'attraction des jeunes qui veulent ressembler capillairement parlant aux stars du ballon rond. C'est elle qui a aidé mes parents quand on est arrivé ici. Un appartement décent. Une aide aux devoirs après l'école. Remplir des papiers administratifs. Ma mère de cœur. Bonjour Ariski. Je suppose que tu viens pas pour une coupe de cheveux. Allez, viens t'asseoir. L'enveloppe dans la boîte aux lettres, c'est toi. Dommage qu'il n'aime pas les cheveux frisés à l'armée. Tu sais, tes parents ont fui la guerre et sont venus se réfugier en France. Je sais, oui. C'est une toute autre vie là-bas. La guerre détruit bien plus que le visible. La guerre démembre les êtres et tue les mots. Après, il faut plusieurs générations avant que les mots se remettent en route. D'accord. Je te parle avec l'accord de ta mère. Un jour, elle est venue me voir et elle m'a donné cette photo. Elle m'a dit de te raconter la vérité quand tu serais prêt. Alors, quand j'ai su que tu étais parti faire ton service militaire, je pensais que c'était peut-être le moment. Tes parents ont laissé une partie d'eux-mêmes là-bas. Au pays, ils ont eu 4 enfants. D'abord une fille, Lalia. Puis tes 2 frères. Le petit dans ses bras, c'est ton autre frère, Ismaël. Ismaël. Mon soldat inconnu. Porté par ma sœur. Je te laisse. Écoute, j'ai un train à prendre. La prochaine fois, je te raconte plus en détail. Oh, c'était pas mal de détails déjà, hein. Je te laisse. Je cours. Je traverse les rues sans regarder. Je suis en urgence absolue. Une sœur. J'ai une sœur. J'ai envie de gueuler. J'ai envie de vomir. Retour vers Compiègne. Dans le train, ça sent encore la pizza. Alemo doit pas être loin. Bingo. Mais cette fois, la pizza de la mamma est au saumon. Il m'en offre une énorme part que je déguste avec le plus grand des plaisirs. C'est la dernière ligne droite du service. Ne lâche pas prise. Dans ma section, il y en a un qui s'est fait remarquer dès le début. Il s'appelle Yann. Il est impulsif. Un soir, Yann a décidé de se briser la main à l'aide du coin de son armoire métallique. Grâce à son geste, il a échappé à 6 mois d'armée. Malheureusement, il lui en reste encore 4 à faire. Alors quand il revient,
les gradés décident de le mettre en cuisine pour les quelques manœuvres qu'il nous reste à faire. Yann est de religion juive. Alors surgit l'idée géniale de nos gradés de mettre aussi l'arabe en cuisine. Un juif et un arabe. D'après eux, on a énormément de choses à régler. Mais la cuisine, c'est la cerise sur le gâteau parce qu'il faut faire autant que les autres. À savoir lever le drapeau, marcher en cadence, courir, nettoyer son arme, la garde du camp et la cuisine midi et soir pour 25 personnes environ. À ce moment-là, je comprends